Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de Vinicius Junior et croyez-moi, ça va pas plaire à tout le monde. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid, ici on parle foot et on parle vrai. Les gars, avant de parler de son manque de lucidité devant le but, de son mauvais comportement, de ses caprices de star on pourrait dire, on va d'abord parler chiffres les gars, parce que foot ça reste quand même des stats et des chiffres. Alors les gars, ce qu'on peut dire c'est que cette saison, Vini c'est 23 matchs joués pour 5 buts et 6 passes décisifs. Mais si on regarde l'année passée les frères, on était plutôt sur un ratio de 11 buts pour 8 passes décisives, pour à peu près le même nombre de matchs. Donc oui les gars, il faut le dire clairement, cette saison, Vini, statistiquement, est moins performant au niveau offensif. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau défensif, il récupère un peu plus de ballons, il presse un petit peu plus les adversaires, mais hormis ça les gars, cette saison, on ne reconnaît pas notre Vini qu'on a l'habitude de voir. Mais le plus grave les gars, c'est pas ça. Le plus grave, c'est qu'il reste sur 16 matchs sans but. Je ne sais pas si on se rend compte les gars. 16 matchs sans but. C'est énormissime les gars. Pour un joueur de sa classe, pour un joueur qui joue au Real de Madrid, un offensif surtout, c'est inadmissible les gars. On peut lui donner toutes les excuses qu'on veut. Il y a trop de déchets dans son jeu. Il y a trop de fois où il veut passer des joueurs, il n'y arrive pas, il ne cadre pas ou il ne tire pas. Il cherche toujours Mbappé. Donc oui, moi je veux bien qu'on dise que Mbappé veut toujours marquer. C'est vrai, je l'ai décrié hier dans ma vidéo. Maintenant, les gars, il y a un moment donné, il y a des fois où Vini, il a d'autres solutions que de vouloir faire la passe. Mais il est toujours en train de chercher Mbappé. Toujours, tu le vois, il fait tac, 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 tac. C'est pas possible en fait. Maintenant, les gars, on va parler de ce qui énerve vraiment les supporters, dont moi, bien sûr. Voilà, les gars, comme vous le savez, Vini a été sifflé lors du dernier match contre Séville, voilà, par les supporters au Bernabéu. Donc maintenant, on va parler pourquoi on l'a sifflé, quelles sont les raisons de l'agacement des supporters. C'est très simple, les gars. Le jour où tu es dans un match avec une équipe qui est largement inférieure à toi, que tu galères, que Talavera est en train de remonter au score, tu vois, que tu es dans une mauvaise situation et que tu vois Vinicius sur le banc qui se tape une barre avec Hendrick, il y a un moment donné, c'est du foutage de gueule. Il y a un moment donné, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot que ça en fait. Tu es là, tu vois Xabi, il est au fond du trou devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de sa gueule. Mais pour moi, tu ne te fous pas que de la gueule de Xabi, tu te fous de la gueule du Real de Madrid. Donc tu te fous de la gueule des supporters, dont nous. Et ça passe pas, Vini. Ça passe pas du tout. Donc après, tu peux faire la starlette, te dire « Ouais, moi je vais changer ma photo de profil Insta, machin, je vais remettre ma photo avec le maillot du Brésil, machin. » Mais on n'en a rien à foutre. Nous, on n'en a rien à foutre. Tu sais, nous, on gagnait déjà des titres avant que tu arrives et on en gagnera quand tu partiras. Maintenant, je pense que tu n'es pas en position de vouloir faire le mec fier, qui machin. Je suis désolé, les stats parlent pour toi. 16 matchs sans marquer. Fin de l'histoire, stop. Quand tu es un leader offensif au Real de Madrid, c'est inadmissible. Et en plus de ça, tu veux être rallongé. Tu veux gagner plus d'oseille. Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi, mon pote? Tu te fous de la gueule du monde, c'est pas possible. Tu es censé être le leader offensif de l'équipe. Donc, il y a un moment donné, je suis désolé, quand tu as ton équipe qui se fait mener au score par une équipe inférieure, c'est quoi ton but de rigoler? Alors après, on ne sait pas pourquoi il rigolait, les gars. Sincèrement, on ne sait pas. Ça se trouve, il rigolait pour autre chose. Mais le timing, il n'est pas bon. Il y a un moment donné, il faut choisir ton timing, mon pote. Là, tu as ton club qui est dans une mauvaise passe, qui est quasiment bientôt mené, pas mené au score, mais qui va finir sur un match nul peut-être contre une division 3. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles. Donc le timing n'est pas bon, le comportement n'est pas bon. Il n'y a pas de leadership. Ce n'est pas le comportement d'un leader. Je suis désolé, les gars. Donc là, je vais l'allumer. Voilà. Je suis désolé. Et après, tu peux pas être surpris quand tu te fais siffler au Bernabéu. Quand tu es remplacé. C'est pas possible en fait. C'est un comportement de merde. Entre tes résultats médiocres, le fait que tu marques moins, tu es moins décisif, tu gâches beaucoup de ballons. Mais il gâche énormément de ballons, les gars. Mais là, les gars, je vais être un peu nuancé. Je vais être quand même assez clair. Pour moi, Vini, ce n'est pas le problème du Real de Madrid. Mais c'est un des problèmes. Voilà. C'est un des leaders, entre guillemets, offensifs qu'on doit avoir dans notre équipe. Malheureusement, quand on le fait jouer en match, il n'est pas assez impactant. Il y a trop de ballons perdus. Il y a trop de déchets. Trop de passements de jambes où il ne passe pas. Voilà, même face à un joueur. Avant, il arrivait à passer 3 joueurs. Des fois, il arrivait même à passer 4 joueurs. Tu vois. Cette saison, même la saison dernière, depuis qu'en fait, il s'est fait voler son ballon d'or, il faut dire la vérité, depuis ce temps-là, il ne s'est jamais vraiment remis. Tu vois, psychologiquement, on voit que ça l'a atteint. Et tu vois, là, au jour d'aujourd'hui, on le voit bien dans son jeu. Plus le fait que Mbappé est arrivé au Real, donc c'est le nouveau leader offensif du Real, je pense que ça lui a fait du mal. Maintenant, il faut se reprendre en main, Vini. C'est soit tu prolonges pas. Parce qu'à un moment donné, les supporters, ils en ont marre, en fait. Tes résultats sont médiocres, tu te fous de notre gueule, et en plus, tu prolonges pas. Donc, ça sent mauvais, les gars. Ça sent mauvais. Hein. Donc oui, parfois, il provoque, parfois, il élimine,
Mais devant le but, il n'y a pas assez de lucidité. Devant le but, il n'y a pas assez de lucidité. Il cadre quasiment pas. Sinon, il fait des passes à Mbappé. Il fait que la passe à Mbappé. Mais il y a un moment donné, tu es aussi un leader. À un moment donné, tu peux aller devant le but. Va marquer. Va marquer. Des fois, c'est la meilleure solution. Arrête de vouloir toujours passer le ballon. Voilà. Moi, ce que je reproche à Vini, en fait, c'est qu'il ne prend pas assez d'initiative. On voit qu'il a vraiment lâché l'affaire, en fait. Et ça, c'est pas digne d'un leader. Faut pas oublier quand même que grâce à lui, on a gagné la Ligue des Champions en 2022. Mais voilà, malheureusement, je reconnais plus mon Vini, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'allume, les gars. Les gars, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu de Vinicius a vraiment régressé. Avant, c'était efficacité, profondeur, percussion. C'était vraiment les synonymes qu'on pouvait mettre à Vinicius. Il était vraiment rapide, clair, et c'était un assassin devant le but. Mais on a tout perdu. Il est vraiment perdu. Moi, quand je le vois jouer, je ne le reconnais pas. J'ai l'impression que c'est carrément un autre joueur, je ne vais pas vous mentir. Dans certains matchs, j'ai l'impression qu'il veut être le héros. Il veut être le héros. Donc des fois, il veut passer. Il va jusqu'à la ligne de corner. Et il n'y a pas de solution derrière. Et à chaque fois, on voit la même chose. Je ne sais pas si vous, devant votre télé, vous êtes pareil que moi, les gars. À chaque fois, je lui dis passe, mais passe le ballon. Et des fois, c'est le contraire. Je lui dis tire, mais tire, bordel. Donc quand je lui dis passe, il tire. Et quand je lui dis tire, il passe le ballon. Il joue vraiment à l'envers, les gars. Il n'y a pas d'autre mot, il joue à l'envers. Et Vini, petit truc qu'il faut que tu te mettes en tête. C'est le Real Madrid, hein. C'est pas le Vinicius FC. Donc à un moment donné, ton chantage, le fait que tu veux pas prolonger, etc. Et moi, je m'en fous que la direction elle se mette derrière toi. Je m'en fous. Parce que la direction, oui, c'est vrai, elle protège le joueur. On sait que Xabi et Vini, ça le fait pas. Il y a les joueurs qui sont montés au créneau pour lui. Voilà. Parce que quand il a changé sa photo de profil Instagram, je sais pas quoi, là, il y a des joueurs qui sont montés au créneau pour lui dire ouais, 7, t'es mon 7, Bellic a dit t'es mon 7, etc. Mbappé aussi. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait des joueurs qui prennent ses patins, les gars, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'ils nous donnent du résultat sur le terrain. Et il va falloir qu'ils prolongent, soit tu veux rester, soit tu restes pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Tu nous dis que le Real Madrid, c'est ton club de cœur. Si c'est vraiment ton club de cœur, arrête de nous faire galérer et prolonge. C'est tout ce qu'on te dit, prolonge. Mais si tu prolonges, c'est pour être performant. Si tu sais que tu vas jouer comme ça toutes les saisons, on n'en veut pas de ta prolongation. Maintenant, les gars, ce que je peux quand même reconnaître, je vais essayer d'être un peu nuancé et honnête. Vinicius fait quand même des efforts défensifs, contrairement à Mbappé qui ne fait pas du tout d'efforts défensifs. Vinicius fait des efforts défensifs, il récupère des ballons. Ça lui arrive aussi de presser. Donc oui, il est très important quand même dans cet aspect-là. Maintenant, ça ne suffit plus, les gars. Ça ne suffit plus. Donc voilà, c'est pas un joueur nul, c'est pas un imposteur. C'est un joueur de classe mondiale et on le sait pertinemment. Maintenant, est-ce qu'il retrouvera son niveau? Ça, je sais pas. On le voit bien, les gars, c'est un joueur en difficulté. Niveau mental, niveau physique, il est plus aussi impactant qu'avant. Niveau mental, on voit que voilà, il y a quelque chose depuis le Ballon d'Or qui s'est cramé dans sa tête et est-ce qu'il arrivera à passer outre? Maintenant, les gars, on va pas se mentir. Pour moi, Vinicius, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème derrière Vinicius, c'est qu'on a une équipe qui est en reconstruction, qui n'est pas huilée, qui n'a pas d'automatisme. Et Vini doit être le leader dans ce contexte qui est compliqué et en ce moment, il ne l'est pas. Ça, faut le dire. Donc voilà, les gars. Pour moi, Vinicius n'est pas le problème principal du Real. Mais s'il joue pour son image, qu'il joue pour son ego, ça deviendra un problème. Comme vous le savez, les gars, et je ne vais pas vous l'inventer, le Real ne pardonne pas longtemps. Voilà, pour l'instant, il a Pérez derrière lui, qui le protège, qui le soutient, limite beaucoup plus que le coach. On a les joueurs, on a le vestiaire qui est derrière lui aussi. Donc voilà, pour moi, Vinicius doit se reprendre en main. Il faut qu'il sache ce qu'il veut, les gars. Il faut qu'il arrête de jouer sur deux tableaux. Un jour, je t'aime le Real, le lendemain, je te déteste. Un jour, je t'aime, le lendemain, je te déteste. Au bout d'un moment, Vini, soit tu veux signer, soit tu ne veux pas signer. Maintenant, les gars, pour ma part, Vini n'est pas le problème principal, mais c'est quand même l'un des problèmes du Real de Madrid. Donc voilà, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Vini. Est-ce que c'est un problème au Real ou non? Est-ce que c'est le problème principal ou non? Voilà, les gars, on peut en débattre ensemble. Les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.